Bon anniversaire, Loulou. Mais comment tu le sais? Comment peut-elle savoir que c'est son anniversaire si elle connaît même pas sa date de naissance? Je ne sais même pas quel jour je suis née. Oh, tu n'étais qu'un tout petit bébé quand je t'ai recueilli, il y a 12 ans. On t'avait amené dans l'église. Qui m'avait amenée? Ta mère. Ta mère courait un effroyable danger. Elle souhaitait que je te donne ce paquet quand tu serais grande. Jolis, ces petits chaussons de danse. Montrez-les-moi. Confisqués! Bien décidé à retrouver la trace de Loulou, l'homme à la canne d'argent enquête désormais sur le père Ménard. Je suis sûr que ce curé nous cache quelque chose. Prenez aussi ce... Mais Loulou et Gabi sont loin de se douter que ce même homme mystérieux travaille aussi pour le riche baron de Bois-Robert. Gabi et son journal Le Montmartre Libre ont réussi à empêcher une première fois les expulsions des pauvres de Montmartre. Mais le baron a juré vengeance. Retrouvez-les, ramenez-les-moi en un morceau, ou même en plusieurs. Sachez, mademoiselle Loulou, que j'essaie par tous les moyens de faire que mes élèves soient un exemple, ou au moins puissent devenir de dignes citoyennes, comme on s'y attend dans une société civilisée. Mais vous, malgré l'amour que nous vous portons et la charité dont nous avons fait preuve, vous nous décevez profondément. Baissez les yeux, petit effronté. Votre conduite dans cette école est inqualifiable. Ici, les pensionnaires cherchent à s'instruire. Vous croyez tout permis. Mais pour qui vous prenez-vous? Pour une danseuse étoile, peut-être? Ne vous ai-je pas interdit les cours de danse, mademoiselle Loulou? Ah, je crois que vous avez des ambitions, des rêves chimériques. J'en ai connu des filles comme vous. Dans le caniveau, c'est là qu'elles ont fini. Allez, secouez-vous et mettez-vous au travail pour avoir un vrai métier. Sauf votre respect, madame la directrice. Je deviendrai danseuse. D'où viennent ces chaussons? À qui les avez-vous volés? Je ne les ai pas volés. Ah oui. Alors, d'où viennent-ils? Votre silence en dit long, ma chère. Je vous rendrai ces chaussons quand vous pourrez m'en expliquer la provenance. Petite voleuse. Qu'est-ce que vous faites? Oh non, rendez-les-moi! Vous n'avez pas le droit de me prendre mes affaires. C'est vous la voleuse. Insolente! Vous n'avez pas le droit de me frapper. Ah oui? Et qui m'en empêcherait, vous voulez bien me le dire? Vos parents, peut-être? En guise de châtiment pour votre déplorable conduite, vous serez consigné au pensionnat jusqu'à nouvel ordre. Vous prendrez vos repas toute seule dans votre chambre. Vous serez également privé de sortie tous les dimanches. Et pour vous apprendre à vivre, privé de Noël. Voilà, mademoiselle Loulou de Montmartre. Ne restez pas plantés là. Les cours vont commencer. Joyeux Noël, mademoiselle Loulou. Merci. J'ai un petit cadeau pour toi, Solange. Ça va te plaire. Mais elle est folle! Quoi encore? C'est Loulou, madame la directrice. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais c'est qu'elle est enragée, cette petite peste! Je vais t'apprendre les bonnes manières, moi! Regagnez immédiatement votre chambre, petite sauvage. Vous êtes privée de souper. Allez, pousse, Bibi! Oh, il y en a marre, c'est toujours moi qui fais le boulot! Cette fois, les cultéreux de Montmartre! Ils vont comprendre! Va-t'en, sale bête! Fais pas tant de chichi, Bibi! Au secours! Allez, dégage! On n'a pas le temps de jouer! En route! 1887.
Pourquoi maman m'a-t-elle abandonnée? Maman, où es-tu? Qui est là? C'est moi, Charlotte. C'est gentil. Tu as réussi à venir? Que fais-tu là? Je voulais pas te laisser seule. J'ai appris que t'étais punie et je suis venue t'apporter à manger. Elle m'a aussi privée de Noël. Ouais, je sais. Tiens. Et ce n'est pas tout. Elle m'a confisqué les chaussons de danse qui appartenaient à ma mère. Oh non! Oui, Qu'est-ce que tu as? j'ai mal au doigt. C'est depuis que Mademoiselle Trochu m'a frappée avec sa règle. Elle a osé? Tu dois pas te laisser faire par cette vieille bique. Tu peux tenter de faire passer une lettre à Gabi? Si tu veux, demain, j'ai l'autorisation d'accompagner ma mère pour acheter des décorations de Noël. Merci. Mais n'en profite pas pour lui faire les yeux doux. T'es bête. J'ai eu chaud. Bon, là, c'est bon. Pas la peine d'aller plus loin. Allons-y. Courez, mes petits, courez. Allez leur chatouiller les poils du nez. Faut qu'on file avant qu'ils se réveillent. J'en connais qui vont avoir une drôle de surprise. Hé! Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah, je vais te choper! Ah, tiens! Prends ça! Gabi, qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Grand-père, il y avait un rat dans la maison. Un rat? On n'en avait pas vu depuis des années. Les rats nous envahissent! Excuse-moi, très sage. Au secours, maman! Mission accomplie, patron. Les rats pullulent dans les quartiers pauvres de Paris. Faut-il raser Montmartre et expulser ses habitants? Ça, c'est incroyable. Ils ont dû arriver par les égouts, comme si on n'avait pas assez d'enduit comme ça. Courageux le journaliste qui a fait le reportage. Pourquoi? À courir sur la butte à minuit pour assister à la catastrophe. Je ne comprends pas. C'est pourtant simple. La première édition de ce journal boucle à 1h du matin. Le journaliste n'a donc pas pu avoir ces informations après minuit. Minuit et demi ou plus tard. Mais à cette heure-là, il ne s'est encore rien passé. L'invasion des rats a commencé vers 3h du matin. Et donc ce journaliste connaît l'avenir. Oh, tout ça est un coup monté. Et une chose me paraît incontestable. Cette affaire profite à ceux qui veulent nous chasser d'ici. Je vais me renseigner. Avez-vous des nouvelles de Loulou? Non mais pas de nouvelles, bonne nouvelle. De toute manière, nous la verrons au repas de Noël. Parmi les célèbres rois mérovingiens, il y avait Mérové, Clotaire et bien entendu Dagobert. Qui avait mis sa culotte à l'envers? Un peu de tenue, mesdemoiselles. Dagobert se faisait transporter en charroi. C'était un chariot tiré par des bœufs. Mon cher Gabi, j'ai le regret de t'annoncer que nous ne passerons pas Noël ensemble. Car je suis consignée au pensionnat. Encore une punition horrible donnée par l'abominable Mademoiselle Trochu. Ah, oui, entrez.
Bonjour, mon bon Émile. Que nous vaut votre visite? Excusez-moi, monsieur le professeur, mais une épidémie de rats s'est abattue sur Montmartre à 2 pas d'ici. Je dois vaporiser de la poudre anti-rat. Eh bien, faites, mon brave, mais faites vite. Bon Dieu! Du calme, mesdemoiselles! Il est allé vers l'armoire! Je l'ai vu! Il avait les gros yeux rouges! Ah, ça va reprendre les rats, je crois! Allons, mesdemoiselles! Retrouvons notre calme! Tiens, Charlotte, la lettre pour Gaby, d'accord. Ce qui est passé? Veux-tu sortir de la seule bête? Toi, je t'aurai! Ah, tu ne vas pas t'en tirer comme ça! Ah, nous deux! Ah, je l'ai! Cette petite bague qu'il porte à la patte nous prouve qu'il s'agit d'un rat de laboratoire. On dirait qu'il y a quelque chose d'écrit sur cette bague. En effet, 2D majuscule, ça doit être le nom d'un laboratoire. Ah oui? C'est toi, Gaby? Loulou m'a dit que je te trouverais sûrement ici. Qu'est-ce que c'est? Une lettre de Loulou. Elle n'a plus le droit de sortir. Mon cher Gaby, j'ai le regret de t'annoncer que nous ne passerons pas Noël ensemble, car je suis consigné au pensionnat. Quoi? Peux-tu prévenir Léontine et le père Ménard et dis-leur qu'il me manque beaucoup? Encore une punition injuste donnée par l'abominable mademoiselle Trochu. Je crois que son vœu le plus cher, c'est que les gens soient malheureux. Mais je ne lui ferai pas ce plaisir. Je pense souvent à cette merveilleuse soirée où nous avons dansé tous les deux. Et ce souvenir m'aide à ne pas me sentir trop triste. Loulou. Il faut la sortir de là. Mademoiselle Trochu l'a même frappée. Seigneur, Quelle honte! c'est inadmissible. Je vais aller la délivrer immédiatement. Voilà. Allons, mon garçon, pas de scandale. Trouve plutôt le laboratoire d'où viennent ces rats. Moi, je m'occupe de Loulou. D'accord. Vous avez sans doute raison. Un Noël sans Loulou, c'est pas un Noël. La butte Montmartre. Enfin nettoyée de tous ces pauvres. Voilà ce que je fais de ces nids de pouilleux. Je vais être riche. Paris va changer grâce à moi. Les habitants de Montmartre ne sont pas encore partis, baron. Allons, vous êtes bien pessimiste, mon cher. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours. Rassurez-vous, j'ai obtenu un courrier du ministre lui-même pour endiguer la situation d'insalubrité de Montmartre. Et j'ai plus d'un tour dans mon sac, si l'on peut dire. J'ai réservé à ces pouilleux de la butte un joli petit cadeau de Noël. M'accompagnerez-vous au labo, mon cher? Non, baron. Une autre affaire me retient. Pour le père Ménard, pour Gaby, pour ma Loulou. Vous n'avez pas le droit de nous faire partir, c'est un scandale! Inadmissible, vous ne pouvez pas faire ça! Que se passe-t-il? Pourquoi tout ce vacarme? Non, mais c'est qui va me donner un coup de marteau? Pardon, Madame Léontine, on ne fait que notre devoir. Et c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur cette pancarte? Insalubrité publique. Ils veulent nous expulser. V'là, pas que ça recommence.
à la maison. Il m'adore. Ah oui? Tiens, ça t'apprendra. Solange! Ça t'a pas fait mal, j'espère. Fiche encore, vieux bossu! Prends ça et joyeux Noël. Oh, celui-là! On l'a bien cherché. Allons, Charlotte, dépêchez-vous, on vous attend. Toi aussi, tu es toute seule pour Noël. Il ne sera pas dit que nous serons tristes. On va fêter ça toutes les deux. Joyeux Noël. Loulou! Ouvrez-moi immédiatement. Je viens chercher Loulou. Elle est punie pour sa conduite inqualifiable. C'est vous, chère madame, qui êtes d'une méchanceté inqualifiable. Prépare-toi, Loulou. Vous n'avez aucun droit sur cet enfant. J'écrirai à l'évêque pour le mettre au courant de la cruauté dont vous faites preuve, mademoiselle Trochu. Tu ne l'emporteras pas au paradis, ma petite. Je suis si heureuse. Merci, Père Ménard. Arrête, Loulou, tu me donnes le mal de mer. C'est horrible, cette prison. Je ne voulais pas passer Noël toute seule. Ne t'en fais pas, Loulou. Il ne faut plus y penser. Ça ne va pas, Père Ménard? Non, tout va bien, Loulou. Danser comme ça, ce n'est plus pour moi. C'est bien les mêmes rats qui ont été lâchés sur la butte. Vous n'êtes que des imbéciles. Avoir lâché des rats avec des bagues, c'est un coup à se faire repérer. Ces Montmartrois sont trop bêtes pour ça. De toute manière, on en a récupéré une grande partie et on leur a retiré les bagues à ceux qui en avaient encore. Avant d'envoyer le courrier du ministre, il va falloir procéder à une nouvelle livraison aux habitants de Montmartre. C'est qu'il m'attaque! Mais vite! Faites quelque chose, bande d'imbéciles! Vous êtes sûr qu'il est bien enfermé? Pas de soucis, patron. Léontine! Ah, Loulou, je suis si contente. Ah, Gabi, entre et ferme la porte, sinon la neige va entrer, mon garçon. Joyeux Noël! Ah, qu'est-ce que je suis content! Joyeux Noël, Loulou. Pourquoi tu fais cette tête? Qu'est-ce que tu as tout à coup? Il y a que j'ai eu si peur de passer Noël sans vous tous. Ah ah, vous allez m'en dire des nouvelles. C'est ton gâteau préféré, Loulou. Tenez. Merci, Léontine. Quel bonheur de se retrouver tous ensemble. Joyeux Noël! Ah, qui sait si au prochain Noël nous serons encore tous réunis dans cette maison? Qui sait? Avec leurs maudits rats, les riches vont peut-être réussir à nous chasser de chez nous. Ne t'inquiète pas, Léontine. On ne les laissera pas faire. Pourquoi ce visage tout triste? C'est vrai, ce soir, je n'en ai pas le droit. Exactement.
Tu as plutôt toutes les raisons de te réjouir. Je me suis mis en quête d'une nouvelle école pour toi. Nous n'allons pas te laisser entre les griffes de cette méchante Trochu. Oh, mille merci, Père Ménard. Mais en attendant que je trouve l'école, il faudra que tu retournes au pensionnat. Ça ne durera pas longtemps. Je te le promets. Souris maintenant. Viens, Loulou. Moi, je t'invite à une petite balade nocturne, d'accord? On va danser? Pas cette fois. Alors, Gabi, qu'est-ce qu'on fait là? Tu vas enfin m'expliquer pourquoi on s'est déguisés? On va distribuer des cadeaux aux pauvres? Non, cette fois-ci, c'est aux riches. Aux riches? Maman, le Père Noël! Joyeux Noël, petite! Qui c'est que là, à cette heure? Le Père Noël! J'ai plus l'âge de croire au Père Enfin, Noël. qu'est-ce que c'est que ces manières de ne pas ouvrir au Père Noël? Oh, ben ça alors... Dame! Chut. Nous venons remettre les cadeaux du baron. Baron de Bois-Robert. Qui êtes-vous? Le Père Noël. Je ne vous crois pas. Sortez de sous vos couvertures, vous êtes ridicules. Il est parti, Afrera. Oui, il est parti. Que me voulez-vous? Mon argent? Le courrier du ministre. Quel courrier? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous voulez peut-être que ces charmantes bêtes vous grignotent les doigts de pied? Elles ont l'air d'avoir faim. Elles ont même très faim. D'accord. Tout, mais pas ça. Le voilà. Vous n'avez pas le droit. Je vous remercie, monsieur le baron. Et joyeux Noël. Je me vengerai. Mais j'ai déjà vu ce signe. C'est le même que sur mes chaussons. Allez, viens, faut pas traîner, on a encore quelque chose à faire. J'arrive. Il est temps d'aller vous dégourdir les pattes. Je suis sûr qu'il y a plein de restes du réveillon pour vous dans ce beau quartier. Les rats pullulent sur la colline de Passy. Faut-il raser les hôtels des riches? Tiens, je t'ai bien eu. Tu vas voir, coquine. Il ne m'attrapera pas. Ça va être ton tour. Allons, Loulou. C'est l'heure d'y aller. Ah oui, déjà. Si par malheur Trochu te frappe encore... Encore, lui. Qu'est-ce qu'il me veut à la fin? Qu'est devenue la petite fille abandonnée par sa mère dans cette église en novembre 1887? Qui êtes-vous? Je crois que vous ne me comprenez pas. C'est moi qui pose les questions. Dites-moi la vérité, vous devez me répondre. C'est pour le bien de cet enfant. Monsieur le professeur, je voudrais vous demander, il y a un signe brodé sur quelque chose qui m'appartient. À votre avis, ça a une signification? J'ai déjà vu ça quelque part. Mais où? Je me vengerai. La bague du baron de Bois-Robert. Elle court un grave danger. Méfie-toi de l'homme à la canne d'argent. Hors de ma vue, suppôt de Satan!
Thank you.